Réalisé par Alexander Payne, The Holdover, c'est un drame-comédie qui réchauffe le cœur, mais aussi un peu triste, et qui se passe en plein hiver glacial des années 70, en Nouvelle-Angleterre. Le film, il nous raconte comment trois âmes solitaires, de générations et d'horizons différents, se retrouvent forcés de passer les vacances de Noël ensemble dans une école privée et finissent par changer leur vie mutuellement. C'est une exploration touchante de la solitude, du deuil et du pouvoir des liens inattendus. L'histoire, elle commence avec Paul Unam, un professeur de langue classique à la prestigieuse Académie de Barton. Unam, c'est un misanthrope, un râleur et il est clairement pas aimé de ses élèves. Malgré sa connaissance incroyable du grec ancien et du latin, son enseignement est critique, sans pitié et parfois carrément sarcastique. Il méprise surtout ses élèves riches et privilégiés. Le directeur de l'école le force à être le surveillant d'un groupe d'élèves riches qui veulent aller skier avec leur famille pendant les vacances de Noël. Mais de ce groupe de ceux qui restent, les holdovers, un seul élève finit par rester. Angus Tully. Angus, c'est un jeune homme intelligent mais qui a des problèmes. Il est coincé à l'école pour Noël parce que sa mère et son beau-père ont décidé de partir en lune de miel à l'improviste. Angus, il est rempli de rage et de déception à cause de ce sentiment d'abandon. Comme Paul Unam, sous son extérieur grincheux se cache une grande sensibilité. Le troisième personnage principal, c'est la chef cuisinière de l'école, Mary Lamb. Mary, elle est en deuil de son fils, Curtis, qui vient de mourir pendant la guerre du Vietnam. Curtis avait aussi été diplômé de Barton, mais l'école, à cause de problèmes financiers, n'a pas pu l'envoyer à l'université et il a dû s'engager. Mary préfère rester à l'école de son fils plutôt que de passer ses vacances avec sa famille, ce qui montre sa propre douleur intérieure et sa façon de gérer ses pertes. C'est la seule adulte du trio et la plus mature émotionnellement. Les vacances de Noël commencent et l'Académie de Barton se transforme en une sorte de ville fantôme, plongée dans le silence hivernal et la solitude enneigée. Au début, la relation entre Paul, Angus et Mary est tendue. Paul est strict et discipliné avec Angus, et Angus, lui, se rebelle contre l'autorité. Mary essaie de calmer la tension entre les deux. Les jours passent, et cette cohabitation forcée révèle petit à petit leur fragilité sous leur carapace et leur solitude partagée. Le film est rempli de petits moments touchants que ces trois-là partagent. Ils mangent ensemble, regardent de vieux films et vivent de petites aventures, comme croiser un membre du personnel de l'école déguisé en Père Noël. Paul commence à donner des leçons à Angus sur la littérature classique et la philosophie, lui offrant de nouvelles perspectives pour comprendre la vie et lui-même. Angus, de son côté, découvre des côtés plus humains chez Paul. Il commence à comprendre ses douleurs et ses déceptions passées. Mary, elle, devient une sorte de médiatrice et un pilier émotionnel pour les deux, tout en continuant à faire son propre travail de deuil. Le tournant du film arrive quand, lors d'une crise d'Angus, aggravée par une déception avec sa mère, le trio décide de s'échapper de Barton pour aller à Boston. Cette escapade leur offre une bouffée d'air frais dans le monde réel et l'occasion de tester leurs limites. À Boston, ils partagent un dîner de Noël ensemble, visitent une patinoire, et pendant qu'Angus rend visite à son père, Paul et Mary font le bilan de leur propre vie. Ce voyage renforce leur confiance mutuelle et transforme leur lien en quelque chose de familial. Mais ce bonheur temporaire est de courte durée et la réalité les rattrape. La mère d'Angus décide de l'envoyer à l'académie militaire, prétextant qu'il a de graves problèmes psychologiques. Angus est désespéré d'échapper à ce destin. À ce moment-là, Paul Unam fait un sacrifice inattendu. Il décide de se sacrifier pour sauver Angus de l'académie militaire, en prenant la responsabilité sur lui, même si ça doit lui coûter son poste à l'école. Paul ne veut pas répéter une erreur du passé où il a brisé la carrière d'un élève, ce qui montre le grand changement dans son caractère. À la fin du film, Paul Unam est viré de l'académie de Barton, mais il n'est pas seul. Le lien qu'il a créé avec Angus et Mary lui a donné un nouveau sens à sa vie. Angus est sauvé de l'académie militaire et regarde la vie avec plus d'espoir. Mary, malgré le deuil de son fils, a trouvé du réconfort dans les liens qu'elle a tissés avec ses deux amis inattendus. Le film montre que Paul Unam, le vieux râleur, a compris pour la première fois de sa vie ce que signifie vraiment tenir à quelqu'un et faire des sacrifices. The Holdover, ça aborde les thèmes de la perte, de la solitude et de la recherche d'appartenance, tout en racontant la force de la famille et de l'amitié qu'on trouve dans des endroits inattendus, avec un humour touchant et une profonde empathie. C'est un film vraiment unique,
à la fois mélancolique et plein d'espoir, qui célèbre la fragilité et l'humanité de ses personnages.